Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, ont décidé d'unir leurs forces pour que le gouvernement entende le message des Ivoiriens à une heure où se joue véritablement l'avenir de notre pays. À seulement 4 mois, la pression monte, des partisans manifestent. Les prochaines élections présidentielles d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire arrivent à grands pas et suscitent énormément l'actualité ces temps-ci. En effet, de la radiation de plusieurs candidats à la perte de nationalité du président Tidjane Thiam, nous sommes submergés d'informations. C'est dans ce contexte que nous faisons face à un énième rebondissement. La nouvelle alliance du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dit PDCI, dirigée par Tidjane Thiam, et du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire dit PPACI, dirigé par Laurent Gbagbo. En effet, ce jeudi 19 juin 2025, les deux présidents ont signé une déclaration conjointe actant leur union politique, puis ont procédé à un communiqué depuis le cabinet de Laurent Gbagbo à Abidjan afin de sceller cette alliance de front commun aux yeux de tous. Le document a été parachevé par le professeur Danon Djedji du PPACI et Noël Akossi Benjo du PDCI-RDA. Le texte a finalement été lu par le Dr Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication qui annonce définitivement ce rapprochement politique. Dans la vie politique, il y a des éléments qui sont communs. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pensons que nous sommes confrontés à une autocratie qui s'installe. Parce que comment on peut imaginer que dans un pays où on fait des élections présidentielles et qu'on veut faire la révision de la liste électorale après les élections présidentielles. Ça pose un problème. Selon le docteur Bredoumi Soumaïla, ce nouveau front vise, je cite, à favoriser la concertation, la coopération et l'unité d'action du PDCI-RDA et du PPACI dans le but notamment de, premièrement, remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. Fin de citation. Il juge la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, déséquilibrée et exige plus de transparence et d'équité. Les présidents Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo s'alignent clairement contre un 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo, connu pour son franc-parler, ne s'en cache absolument pas. Il déclare, je cite, « Je n'étais pas là pour le 3e mandat, mais je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e. » Fin de citation. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Ça fait un 4e mandat, mais pour aller où? Il s'insurge donc contre une éventuelle candidature du président sortant, suivie des applaudissements de ses partisans. Le président Tidjane Thiam, lui, en liaison depuis la France, a salué l'initiative tout en appelant à une élection libre et crédible, ainsi qu'à la consolidation de l'état de droit et à la volonté populaire. Ceci marque la naissance du mouvement citoyen Trop c'est trop par le PPACI et le PDCI-RDA, dans le but de rassembler la société civile autour des valeurs démocratiques, de la limitation du pouvoir exécutif et du respect des principes constitutionnels. On assiste alors à une recomposition importante de l'opposition ivoirienne, marquant ainsi l'histoire de la Côte d'Ivoire. La lutte pour des élections inclusives et d'une impartialité totale des institutions est en jeu. Cependant, plusieurs défis se présentent. On parle principalement des obstacles judiciaires pesant sur certains leaders, spécifiquement la nationalité du président Tidjane Thiam, les partisans des différents partis à solidifier et à remobiliser pour maximiser les votes, ainsi qu'une entente même au sein de l'opposition pour le bien commun. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle alliance et de ses chances de mener à bien ses projets? Le débat reste ouvert. Malgré tout, par rapport à l'univers politique en Côte d'Ivoire, nous faisons face à certains compatriotes qui s'opposent carrément au maintien du jeu politique entre les partis et ces mêmes acteurs qui durent depuis des décennies. Certains aspirent à voir de nouvelles têtes au sein de l'État et à instaurer une nouvelle génération. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!